est le mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et autres troubles neurocognitifs. Jean-Denis Laperrière s'est entretenu avec Bernard Babin, directeur de la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, pour en discuter. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Donc, c'est le mois de la sensibilisation. On va parler un petit peu de l'impact un peu que vous avez de l'importance que, dans le fond, que la société peut avoir dans la société, entre autres, là. Donc, combien de personnes que vous venez en aide environ à chaque année? À chaque année, on pourrait dire qu'on offre des services à entre 450 et 500 familles là, sur le territoire de la Gaspésie des îles. Et je voyais sur le communiqué qu'on nous a envoyé qu'il y a 163 000 Québécois qui vont être touchés, pas nécessairement par la maladie d'Alzheimer, mais par des maladies neurocognitives. C'est beaucoup. C'est incroyable. C'est des défis qui nous attendent dans les prochaines années. On pourrait dire, oui, sur le territoire de la Gaspésie-les-Îles, mais le vieillissement de la population, il est mondial. Donc, ça concerne partout dans le monde. On le voit, il y a un vieillissement. Donc, on le voit également à petite échelle sur le territoire Gaspésie-les-Îles. On dirait qu'à chaque année, on a de plus en plus de demandes de services. Les gens veulent en connaître plus sur la maladie d'Alzheimer et, faut se le dire, plus qu'on vieillit, plus qu'on y pense, qu'un jour, est-ce que nous-mêmes, on aura des pertes cognitives en vieillissant? Fait que oui, c'est une préoccupation dans notre milieu. On parle de l'Alzheimer, mais des troubles neurocognitifs, c'est quoi aussi? Il y a des familles souches de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est des gens qui ont des pertes cognitives, mais à court terme, on peut le voir aussi, ça peut être une partie des gens qui vont avoir le Parkinson peuvent développer des pertes cognitives. Ça peut être aussi suite à un ACV. Donc, c'est quand même assez large, mais on s'entend que pertes cognitives, c'est vraiment des gens qui, au bout de la ligne, vivent avec des pertes de mémoire. OK, tout ce qui a rapport avec la mémoire, comme ça. Oui, exactement. Sur le territoire Gaspésie-les-Îles, dans les dernières années, on faisait le lien qu'il y avait environ 2000 personnes qui vivent avec des pertes cognitives et on sait que d'ici les 5 prochaines années, ce chiffre-là devrait doubler. Donc, ça en dit quand même assez long sur tout le travail terrain qu'il y aura à faire là, dans notre secteur pour continuer dans le déploiement des services. Là. La mission de la Société Alzheimer, ça se trouve être quoi? Je pourrais vous dire qu'aller à 2 échelles. Premièrement, il y a vraiment tout le travail qu'on fait avec les proches aidants. Lorsque les proches aidants nous appellent, qui ont besoin de soutien, ils vivent de l'essoufflement, ils ont besoin de mieux connaître la maladie d'Alzheimer. Donc, dans un premier temps, on va travailler avec les proches aidants. Et bien sûr, la mission aussi, c'est d'offrir des activités, du support aux gens qui vivent avec des pertes cognitives, comme nos animatrices, ils offrent des activités à domicile, de la stimulation. C'est un des services qu'on a. On a un service de musique et mémoire. Donc, la mission, c'est vraiment de soutenir les proches aidants et les personnes atteintes. Dans les services que vous offrez, je ne sais pas si ça s'appelle un service, mais il y en a un nouveau, vous l'appelez programme pour le référencement. Ça, c'est tout nouveau, parlez-moi-en un peu. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un investissement qui vient du ministère de la Santé et Services sociaux avec les 20 sociétés Alzheimer du Québec et notre fédération. Au total, c'est un investissement de 1,3 million. Puis ça vient, c'est un nouveau service en termes de référencement. Donc, maintenant, tous les professionnels de la santé,
pour un exemple plus concret, là, dans notre région, tous les professionnels de la santé, services sociaux, que ce soit même un médecin, une clinique médicale, va pouvoir faire une référence lorsqu'une personne, on aura fait la demande. Donc, c'est un service, c'est un tout nouveau service. Puis, lorsque le professionnel va remplir la demande en ligne, ben nous, on va recevoir automatiquement par informatique cette demande-là. Donc, c'est vraiment un service qu'on est content que ça s'est développé là. Ça, est-ce que c'est le patient qui fait la demande à son médecin ou c'est le médecin qui, en constatant l'état du patient, va faire une demande à vous? Oui, bien ça, c'est intéressant, là. Votre question, c'est ça, c'est un peu ça. Exemple, si ça serait un patient qui voit son médecin, puis que le médecin lui annoncerait qu'il y avait un diagnostic, le médecin pourrait lui dire, voulez-vous que je vous mette en contact directement avec la Société Alzheimer? Fait que ça peut être une possibilité. Ça peut être une possibilité qu'une personne qui voit son travailleur social au CIS pourrait dire, j'aimerais ça en connaître un peu plus sur les services de la Société Alzheimer. Donc, là où la travailleuse sociale, lui, va faire une référence et on va recevoir ça très rapidement par courriel. Et nous, on va pouvoir là, communiquer directement avec la famille. Donc, ça va être facilitant pour la population, ce nouvel outil-là. Et ça fait combien de temps que ça a été mis en place? On est dans la première année, là, on est dans les tout nouveaux, là. C'est quand même assez gros, là. Ça nous prenait un logiciel qui est vraiment fonctionnel, là. Il y avait une application à rentrer. Faut rentrer tous nos proches aidants sur ce programme-là, là. Donc, depuis un an, là, on travaille là-dessus. Et là, c'est vraiment dans les dernières semaines que là, on est prêt là, à y aller de l'avant pour recevoir les références. Et pour le moment, ça c'est commencé. Là, officiellement, on a reçu 3 références. Là. OK. Donc, comme vous dites, il y a le programme pour le référencement qui est commencé tout récemment, mais vous avez quand même différents points de service dans la Gaspésie, dont un qui est dans Rocher-Percé. Donc, le monde peut quand même demander au point de service ici là, pour des informations. Ah, absolument. Là, le point de service est ouvert du lundi au vendredi. On se souvient là, que notre bureau est situé à Chandler, dans la MRC du Rocher-Percé. Donc, sur les heures de bureau là, de 8 heures à 16 heures, bien sûr là, que les gens peuvent continuer à rejoindre notre intervenante qui est Jessica Aspiro. Vous me disiez que la Société Alzheimer est un service essentiel? Oui, c'est bien ça. Là. Des fois, les gens peuvent se poser des questions, surtout actuellement là, avec les mesures sanitaires. Mais nous, on peut encore là, aller à domicile, rencontrer les familles. On peut pas faire d'activités de groupe, mais tout ce qui est activité individuelle, comme la stimulation à domicile avec les personnes atteintes, ça, ce service-là est encore ouvert là, présentement. D'accord. Quelque chose qu'on pourrait ajouter? Peut-être aussi, dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, on a décidé cette fois-ci d'y aller avec une nouvelle campagne pour le membership. À la Société Alzheimer, nous avons 200 membres, donc on s'est donné un objectif de doubler le nombre de membres sur le territoire de la Gaspésie-les-Îles. Qu'est-ce qu'on mentionne aussi, c'est qu'une personne qui est membre, c'est pour supporter la cause de la maladie d'Alzheimer en Gaspésie-les-Îles. Donc, on a retravaillé notre politique de membership. Maintenant, les gens peuvent être membres pour une durée de 3 ans. Il y a également là, des choses qui sont rattachées. On va avoir des concours mensuels. Donc, au cours du mois de janvier, là, on parle beaucoup aussi de notre campagne de membership qu'on veut développer. Et pour devenir membre, on s'y prend comment? Oui, la meilleure façon, c'est d'aller chercher soit l'information sur notre site Internet, ou je vous dirais, sinon de nous rejoindre là, au siège social au 418-534-1313. Eh bien, Bernard Babin, directeur de la Société Alzheimer Gaspésie de la Madeleine, merci d'avoir pris le temps de nous parler du mois de la sensibilisation.
Ben, ça m'a fait grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée.